Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour la DT de Custo Déco. Donc on va réaliser une petite carte. Donc j'ai préparé plusieurs choses. Comme d'habitude, je prévois plus et on voit après si je me sers de ce que j'ai mis ou si je vais chercher autre chose. Mais grosso modo, la session, on va se servir donc de ce tampon. Donc c'est celui de la collection Good Vibes d'Artemio. Je vais le tamponner à la Versafine. J'ai pris de la twine comme ça. Alors pour que ce soit plus facile, petite astuce, hein, si vous avez des emballages comme ça, parce qu'en fait moi à chaque fois ça m'énerve quand je m'en sers, après ça se balade. Donc je l'ai tout simplement coupé ici, comme ça, je le bloque et ça reste. Voilà, petite astuce comme ça fait plaisir. De la poudre embossée clear, les die cuts, donc toujours de la collection Good Vibes, de la Versamark et la planche de mots. Donc je vais travailler sur du papier aquarelle parce que je vais également me servir des encres Artemio que je n'ai pas mis à côté de moi. Donc on se retrouve avec le tamponnage, il sera déjà fait, il faut que j'aille le faire. Je vous explique pourquoi, parce que en fait moi je travaille sur une planche et c'est 2 tréteaux, et en fait comme c'est un tampon bois avec beaucoup de détails, je préfère le faire sur ma table de salon où je vais pouvoir bien appuyer, parce que si j'appuie sur ma table j'ai toujours peur que d'un coup ça fasse crack. Alors je suis peut-être parano, hein, ça va peut-être pas le faire, mais pour ce genre de tampon, voilà, je préfère faire ça comme ça, en sachant que le tampon bois, moi j'appuie beaucoup dessus par rapport au clear. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite. Donc du coup, j'ai été rechercher également mes encres. Je les ai modifiées, c'est-à-dire que j'ai fait par couleur, donc j'ai fait les bleus, les violets, les roses, les verts, les couleurs un peu plus chaudes ici. Et ici, les je ne sais pas où les mettre. Donc on a l'argenté, le doré, du marron, du noir. Là on a le blanc. Et ici on a un violet mais qui ressemble pas à ça. Donc je l'ai mis à part. Mais voilà, on a quand même un beau panaché de couleurs. Enfin je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc du coup on va travailler avec ces encres-ci. Donc j'ai tamponné mon tampon, logique. Il est vraiment très fin. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que après le tampon, on le nettoie, il est clean. Et ça, c'est juste superbe. Donc, on va venir aquareller. Donc, je vais me servir des encres Artemio. Clac. Donc, je vais prendre... celle-ci. Alors le problème des petits pads par contre, c'est que je ne peux pas vous donner la couleur parce que ce n'est pas noté à l'arrière. Et ça, je trouve ça dommage. Donc je vais faire au mieux. Ça, et puis peut-être un plus foncé. On va voir. On verra, on verra. Hop. Alors j'ai déjà un petit peu regardé les angles, donc celle-là elle est déjà ouverte. Hop. Donc ce sera un tuto vitesse pas rapide, sauf je pense que je vais vous accélérer quand je vais commencer à coloriser, parce que sinon ça va être trop long, et puis bon me voir colorier ça va un temps. Je vais peut-être prendre 2 roses différents, 2 violets différents. Mais ouais, je vais faire ça. Voilà, hop là, désolée pour tout ce bruit. Donc on va... Donc moi je fais sur ma plaque en verre. Après vous pouvez prendre un sachet plastique, une feuille de rhodoïde, enfin tout ce que vous voulez. Quelque chose qui ne va pas accrocher votre encre et que vous pouvez humidifier. Donc du coup c'est parti. Je vais prendre mon sopalin. Pour pas qu'il y ait trop d'eau quand même. Alors... Donc moi je colorie, hein, je cherche pas à avoir des ombres. Juste ici je vais peut-être venir tapoter pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé, mais
Voilà quoi, ça me suffit grandement. Je sais pas si je remets de l'eau comme ça. Ouais, ça fait un petit effet. Alors moi, ce que j'aime bien dans un pad d'encre, c'est que justement... Alors, attendez, je réfléchis à un truc. C'est la même ça? Oui. C'est qu'on peut avoir plusieurs utilités. Donc là, moi, je vais pouvoir tamponner et je vais pouvoir aquareller. Mais ça, il faut que je regarde, il faut que je vérifie, il faut que je teste parce que j'ai pas fait attention si c'était une encre à séchage rapide ou séchage lent. C'est-à-dire que si c'est un séchage lent, je vais pouvoir l'embosser. Donc si c'est ça, ça veut dire que j'ai 3 possibilités avec une seule encre. Ce qui est plutôt quand même pas mal. Et ce que je vais faire, c'est qu'étant de... Pourquoi je le rince? Comment dire? Comme je vais embosser, ben, je crois que je vais en profiter pour tamponner et comme ça, on verra ça en même temps. Hop. Je suis dans le champ. Oui. Hop. Franchement, si elle fait 3 fonctions, bon déjà 2 c'est bien, hein. Mais 3 fonctions, moi je dis oui, hein. On en veut toujours plus de toute façon. C'est bien connu. Nous les femmes, on n'est jamais satisfaites, à ce qui paraît. Hop. C'est un très beau rose celui-là d'ailleurs. Je suis en train de regarder. Je vais vous montrer. Je finis ces fleurs-là avec vous. Et après, je vous montre déjà le rendu. Et ensuite, je vais vous mettre en avance rapide pour le restant. Parce que de toute façon, ce sera toujours la même technique. Donc voici déjà là ce que ça donne. Moi j'aime bien. Personnellement j'aime bien. Du coup je vous mets en avance rapide. C'est parti. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours.
wet. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. Voici ce que ça donne. Donc j'ai passé un petit coup au haut de gamme, mais vraiment léger, parce que comme j'ai pas mis beaucoup d'eau, bah c'était pas très utile. Et je suis en train de me dire que je vous ai pas montré les angles que je me suis servi. Enfin, je sais même plus. Mais voilà, j'ai pas de nom, donc j'ai pris ce verre-ci, un verre forêt, on va dire. Celui-ci, un vert pomme bien mûr. Là, j'ai pris un violet comme ça. Violet fuchsia? Non, violet. Mais c'est pas un violet... c'est pas un violet parme. Et là, celui-ci. Alors, lui, j'aurais envie de dire Bordeaux, mais il donne pas du tout du Bordeaux, donc c'est pas Bordeaux. Mais ouais, c'est vrai que c'est l'inconvénient, on va dire. Et comme j'ai modifié toute ma planche, je peux même pas vous dire d'où je l'ai pris. Ensuite, on va venir, hop là, couper le tampon. Alors là, je sais pas encore si je coupe, mais ça, il faut que je le sache maintenant. Soit je coupe ici, ou soit je coupe à l'intérieur. Non, je vais couper à l'extérieur. Voilà. Alors moi j'ai toujours un problème, je sais pas pourquoi, de couper droit. C'est catastrophique chez moi ça. Pourtant j'ai un grand ciseau, donc généralement... Alors ça m'aide beaucoup plus qu'avant. Mais parfois je me dis, mais sérieux? Je sais pas où je mets mes yeux quand je coupe, mais... Voilà. Ensuite, je vais passer un coup de feutre noir ici pour avoir du coup vraiment quelque chose de propre. Donc le faire doucement, donc ça va peut-être m'arriver maintenant vu que je suis parfois la reine des boulettes, de pas glisser sur votre motif. Si vous glissez derrière, j'ai envie de vous dire tant mieux. Si c'est devant, bah ça pue. Donc je check. On est bon. Ensuite, on va... Qu'est-ce que je me fais? On va venir embosser toute la carte. Donc pour ça, il me faut Versamark et de la clear. Donc c'est très simple. Hein. Franchement. Donc on va venir faire glisser le pad d'encre. Enfin le pad d'encre. Le pad de colle.
Alors après, vous pouvez tamponner, mais j'ai peur que ça fasse des marques. Hop, voilà. De côté, je vais prendre cette petite chose. Et donc vous aurez compris, forcément, on va poudrer le tout. Voilà, pas de perte, c'est plutôt pas mal. Et donc forcément, on va venir embosser. Ça va faire un petit peu de bruit. C'est parti. Voilà. Donc là, en faisant ça, en fait, on va obtenir un effet glossy partout. Voilà. Mais je vais pas me contenter de le faire qu'une seule fois. Je vais le faire plusieurs fois pour avoir un petit peu un côté bombé. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Après, faut pas aller dans l'abus non plus, parce que vous allez créer quelque chose de très dur, puisque ça va être embossé. Et si vous pliez ou quoi que ce soit, ça va casser en fait la pellicule d'embossage que vous avez mis par-dessus. Donc, faut y aller mollo, mais faut quand même faire quelque chose qu'on aime bien. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de retourner aussi votre papier une fois que c'est embossé, peut-être de le retourner et passer un coup de chaud pour le remettre. Je sais pas, je l'ai pas encore fait, mais généralement c'est ce que je fais quand je fais de l'aquarelle, pour pas que le papier soit trop bombé, parce que là il commence déjà. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Donc ça je vais le faire hors caméra parce que du coup je vous ai montré la tactique. Quelle tactique? La technique. Et je vais faire exactement la même chose. Je pense 2 ou 3 fois, mais pas plus. C'est parti. Voilà. Donc je l'ai fait 3 fois au total. Et en fait, voilà ce que vous obtenez. Donc là, je monte bien la lumière avec le reflet. On a vraiment quelque chose qui est glossy partout. Donc 3 fois, et je trouve qu'on obtient vraiment un résultat très lisse. Une fois, je trouve que c'est léger. 2 fois, ça pourrait aller, mais donc moi, je l'ai fait 3 fois. Et je trouve aussi, ou alors c'est moi qui n'ai pas le souvenir, mais quand on fait cette technique-là, les couleurs sont un petit peu plus vives qu'au départ. Et donc, petite parenthèse, on va tester si les encres Artemio sont embossables à chaud. Hop, donc je vais prendre le tampon Love, donc toujours de la collection Good Vibes. Hop. Franchement, ce serait cool, hein. Bon, alors en plus, si je tamponne mal, je vais même pas m'enlever en entier. J'ai pas osé appuyer, je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ce soit une encre à séchage lent par contre. Rapide. Non, lent. Et par contre, je trouve qu'il tamponne très bien. Donc on va voir si la poudre s'accroche. Oh là là, la poudre s'est accrochée. Vous voyez, j'ai une pellicule dessus, c'est beaucoup plus clair que là, où je me suis ratée. Je vais couper et je chauffe. Hein. Alors, résultat, c'est embossé. Alors, c'est pas un bombé de ouf. Je sais pas si vous allez voir la différence. Absolument pas.
Déjà la couleur, on voit qu'elle est beaucoup plus vive, du coup due à l'embossage clear. Par contre, oui, si vous, enfin quoi que non, si vous embossez, est-ce que vous pouvez embosser avec une autre poudre de couleur? Sûrement, mais ouais. Moi personnellement, avec toutes les couleurs que j'ai, ce serait que de l'embossage avec de la poudre claire. Mais alors, je vais essayer de vous le montrer. Moi et mes zooms, vous savez, c'est très compliqué. Ah, peut-être là. Alors, c'est plus sombre, je sais pas pourquoi. Allez. Je m'amuse. Mais c'est embossé, mais c'est vraiment un très 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 léger embossage. Il n'y a pas... Mais voilà, ça fait... Ouais, il y a un peu de relief. Et je vous dis, la couleur est quand même plus présente. Après, ici, je me suis trompée, mais vous voyez, ici, c'est la couleur que j'avais quand même dès le départ. Et je trouve qu'il tamponne bien, d'ailleurs, l'encre. Bon, mis à part ça, on va peut-être revenir à la petite carte. Donc, voici ce que nous obtenons. J'ai de la poudre partout. Pourtant, je viens de nettoyer ma planche avant de vous reprendre, mais j'ai toujours de la poudre. C'est incroyable. La poudre embossée, c'est super. Bon, bah, je refais mon ménage. Bon. Une fois qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va la coller. Normal. Par contre, là, il faut que je cherche sur quel fond coller. Alors, je vais regarder avec mes chutes de papier. Parce que j'ai un violet ici, mais j'ai peur que ça fasse... En fait, il n'y a aucune couleur qui va avec, quoi. C'est ça que je me dis. Après, j'ai un rose, mais un rose plus pétant. Donc là, je regarde en premier dans mes chutes. Je fais toujours ça, comme ça. Ou alors, je le mate en 2 fois. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Parce qu'après, j'ai mes chutes de la dernière fois, mais du vert. Ah, bah, ma foi. Non. Pas de vert. J'ai du jaune. Ça, c'est mes chutes de projet, le jaune de Pâques, projet de Pâques. Non. Bon, je réfléchis et je reviens. Alors, du coup, j'ai trouvé. Donc, je l'ai déjà préparé. J'ai pris le papier basil. C'est la couleur vanilla ou vanille en fonction. Pourquoi on voit sombre comme ça? C'est un rose très 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 pâle. La luminosité me saoule là. Ah, il veut mes mains. Donc c'est un rose ouais, vraiment très pâle et moi j'aime beaucoup. Et je trouve que bah ça se marie quand même plutôt pas mal avec. On est dans un rose plus clair donc ça fait pas trop de rose, je trouve. Après c'est mon point de vue. Là je sais pas si je vais, vu qu'il est plié et que je sais jamais centrer, je pense que je vais utiliser de la colle. J'avais prévu le double face mais moi il faut que il va falloir que je le bouge. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment mettre de la colle vraiment bien au beurre. Bien dans les centres. Bah oui bien sûr, il y a toujours plusieurs centres dans une carte. Hein. Bien dans les coins, voilà. Parce que là, ce qu'on a fait du coup, enfin si vous l'avez fait, c'est beaucoup plus dur hein, que la base de départ. Hop, alors je vérifie. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas de la colle, mais j'ai pas le choix. Mais c'est pas grave, il suffit d'attendre. Tout simplement. On n'est pas pressé. Vous êtes pressé? Dites-moi si vous êtes pressé. Attendez, parce que vu... Là, j'ai fait des bêtises avec mon sopalin aussi, moi. Ouh, puis tout se décolle parce que j'ai pas assez appuyé. Mais bon, ça, je m'en doutais un petit peu. Voilà, c'est pour enlever la petite colle là, vu que j'ai mis bien dans les beurres. Bah forcément, ça déborde un petit peu. Donc là, je vais faire ça. Et je vais venir tout appuyer ici. Parce que comme c'est glossy, bah, ça glisse beaucoup moins bien que sur du papier.
Bon, après, il faudra la mettre sous quelque chose de lourd pour qu'on ait un effet droit, quoi, tout plat. Mais voilà, au moins, c'est collé. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va pousser tout ça. Bon, du coup, j'ai mis pause et j'ai un petit peu aplati. Je suis restée un petit peu comme ça. Enfin, comme ça. Pour que ce soit plus simple pour moi. Donc ensuite, j'ai découpé ce dies-ci. Et regardez-moi cette beauté. J'adore. Donc vous avez... Je l'ai fait de cette couleur-ci, mais je sais pas si je vais mettre ça. Et juste comme ça, on dirait la crête d'un coq. Voilà. Et je sais pas encore si je fais ça. Est-ce que j'aurais dû le faire peut-être d'une autre couleur? Parce que la blanc, ça casse peut-être tout. Ou alors je le mets pas. Hein. Franchement, j'ai préparé d'avance pour pas que ce soit trop long non plus. J'ai également pris de cette planche de tampon le juste pour toi qui est ici. Mais vous le verrez pas, mais vous le verrez mieux ici. Voilà, j'aime beaucoup l'écriture. Et alors j'avais préparé autre chose. Ah, il est là. Attendez, parce que je le casse pas. Donc, j'ai utilisé ce tampon-là. Et donc, je l'ai détouré. Donc, bien entendu, je l'ai fait hors caméra parce que c'est un peu long, quoi. Donc, en fait, je sais pas si je mets... Donc, déjà, il n'y aurait qu'un sentiment sur les deux. Forcément, je vais pas mettre les deux. Soit, je fais ça et genre, je fais ça. Ou, je fais ça, mais ça, je crois que si je fais ça, on voit plus la fleur. Ou alors, il faudrait que je la remonte. Tac. Ou, bon, on s'arrête là comme ça. Ou on met le petit love là. Mais je sais pas, j'ai envie d'utiliser ma fleur. Alors déjà ça, de toute façon, je vais pas m'en servir, cette pétale là. Ces feuilles. Alors, que je fasse pas de bêtises. Hop. Ça, je crois que c'est notre éternelle histoire. Chercher comment assembler tout ça. C'est... tout ça, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est le noir qui va pas, vous savez. Si je le fais d'une autre couleur, si je le fais blanc par exemple, ou alors ça fait trop sur trop. Et si je lui mets sa crête, pour comme si on finissait la fleur en fait. Clac. Ah, je sais pas, je peux même pas vous demander de m'aider parce que vous n'allez pas pouvoir me répondre. Je ne sais pas du tout. Ah. Et si je fais autrement... Attendez, je cherche des possibilités. J'ai envie de le mettre, ce dies, mais j'ai l'impression que... Bon, déjà, tout nu, ça va pas. Donc, on va lui mettre ça. Tout nu, en fait, on voit trop les motifs derrière. Donc, je fais... Comment je vais faire? Alors, attendez, je regarde un truc. Je vais mettre une petite pastille là. Me dis pas, Lucie, que t'as fait ça. Mais c'est pas possible, peut-être pas être comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai mis la pastille du mauvais côté. Bah oui. C'est mieux de faire des bêtises. Donc ça, on va le mettre du bon sens aussi. Et donc, on va assembler tout ça.
Non, la pastille, ça va pas. Bon. On va mettre un point de colle, ça vous dit? Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Mais j'ai mes pastilles à utiliser, je les ai ressorties. En ce moment, je ressors des choses pour m'en servir. Alors. Je pense qu'on est pas mal. Là, clac. Donc, maintenant, c'est de savoir enlever le collant. Oh, je sais même pas si je vais la mettre. Bon, je réfléchis. Bon, je pense avoir trouvé. Donc, je vais déjà mettre la fleur de ce côté-ci. Et j'ai découpé, en fait, j'ai refait un tamponnage, donc toujours avec cette planche d'Artemio. Mais cette fois-ci, j'ai mis le mot ensemble. Je pense que le problème, c'est que là, mon étiquette, elle est beaucoup trop grosse. Mais en même temps, j'ai pas le choix parce que les lettres descendent et soit montent beaucoup. Tandis que là, on a un mot qui est relativement de la même taille. Hein. Et donc, on va faire ça. Je vais venir coller que le feuillage ici, pas ça. Enfin, ça, le violet, je vais pouvoir. Mais pas le petit, en fait, tout ce qui est fin en noir ici, je vais pas le coller. Comme ça, on va garder un petit aspect de mouvement, on va dire ça comme ça. Donc, hop, hop. Hop, hop. Et donc on va le mettre. Je sais plus ce que j'ai fait. Non mais je vous jure, la vidéo elle va durer super longtemps. Alors qu'il n'y a même pas besoin. Et ensuite, on va mettre, déjà, on va couper là, ça qui dépasse. Et ensuite, on va mettre l'étiquette. Alors maintenant, l'étiquette, la question c'est, soit je la passe en dessous, mais du coup, je mets rien en 3D, ou soit je la passe au-dessus, et comme ça, je l'ai un petit peu en 3D. Je vais la passer au-dessus. Ouais, on va la passer au-dessus. Tadadam. Hop. Et après, la carte, elle sera finie. Hop. Est-ce que je le centre? Non, je vais le mettre en décalé, comme ça va me coller ma petite tige ici. Je crois. Je m'entends bien. On va faire au mieux. Voilà. Donc
voilà la carte ce que ça donne avec beaucoup de mal. Donc au final j'ai mis ça. Je trouve que ça fait... Ouais, j'aime bien. Donc là je l'ai pas collé. Comme ça on a un... Bon vous le verrez pas vous mais... Tadam. Là je sais pas encore si je vais couper à ras comme ça pourrait peut-être faire mieux. Pour vraiment couper comme j'ai fait là la tige. Ouais, je vais faire ça après hors caméra parce que là je pense que 24 minutes pour juste une petite carte comme ça fait déjà beaucoup. Et donc voilà le papier Vanilla, j'adore, ça fait vraiment un petit rose sympa. Et donc dans du basil blanc pour l'étiquette ensemble. Voilà, donc dites-moi en commentaire si la carte vous a plu, si le système du coup d'embossage de toute une carte, vous trouvez ça sympa. Vous voyez, ça brille partout. C'est glossy. Donc voilà, la vidéo est terminée. En barre d'infos, si ça vous intéresse, vous avez toujours donc mes codes promo pour la boutique Custo Déco pour 40 € d'achat, vous avez moins 5 € et les frais de port offerts. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!